Ce sont des pratiques malheureusement trop courantes, les mauvais traitements envers les animaux et les chevaux en particulier. En témoigne cette affaire dont le tribunal de Colmar s'est saisi au début du mois. Une maltraitance qui n'est pas forcément volontaire mais qui résulte le plus souvent de la négligence et de l'ignorance. C'est notre dossier ce soir signé David Meneux et Odile Barthélémy. Où commence la maltraitance? À quel moment entre-t-on dans les sévices? Le tribunal de Colmar va se pencher sur ces questions avant de rendre son jugement. L'association Altasia Alsace a porté une affaire de mauvais traitement sur chevaux devant la justice. Une plainte contre une autre association censée venir en aide aux équidés. Ils ont pris beaucoup de juments, ils avaient des étalons, ils ont fait des poulains. Donc ils sont arrivés à 52 chevaux pour 2 femmes qui devaient s'en occuper. Et ils ne s'en sont pas occupés correctement? Non, toujours un manque de nourriture, un manque d'eau, manque de soins, parce qu'un cheval coûte cher. Et quand il y en a 52, je ne vous dis pas le tarif. Les accusés ne reconnaissent pas les faits. Le jugement sera rendu le 4 novembre. Mais ce genre d'affaire est loin d'être un cas isolé. Quand vous avez un animal, vous ne pouvez pas passer à côté du fait que vous avez des obligations à son égard. Et vous ne pouvez pas dire « je ne me rendais pas compte ». Quand vous avez un animal qui est cachectique, qui est au stade où il ne peut pas se relever, où on voit ses côtes, où il est très faible, vous savez très bien qu'il y a 2 solutions, le nourrir plus ou l'emmener chez le vétérinaire. Et lorsque vous ne faites pas ces actions-là en qualité de propriétaire, vous êtes poursuivable sur des infractions d'abandon d'animaux et de mauvais traitement. Et chaque semaine, chaque jour, en France, des personnes sont effectivement condamnées pour le délaissement durable des animaux et pour ne pas avoir pourvu à leurs besoins essentiels. C'est très fréquent, malheureusement très fréquent. Les cas de sévices et de maltraitance délibérés restent rares. La plupart du temps, il s'agit donc de négligence ou de méconnaissance. Caroline Leroux, vétérinaire, en fait parfois le constat. Certains propriétaires ne réalisent pas ce qu'implique l'achat d'un cheval. C'est pas parce qu'on a un petit bout de gazon derrière sa maison que ça suffit à avoir un cheval toute l'année au pré. On ne se rend pas compte du coup qu'après il va falloir aller acheter du foin, le nourrir suffisamment en quantité suffisante. C'est que ça a un coût d'entretien aussi. Et finalement, on ne se rend pas compte que quand on l'achète, c'est un animal qui vit longtemps. Des chevaux, ça vit jusqu'à 30 ans. Donc quand on prend un cheval, on en a pour un certain nombre d'années. Vermifugés, vaccinés, vérifier régulièrement les pieds et les dents relève du minimum pour prendre soin d'un cheval. En fait, les dents du cheval poussent toute leur vie. Mais du coup, elles ne s'usent pas de façon uniforme et on peut avoir des pics sur les dents qui viennent blesser l'intérieur des joues ou la langue. L'idée, c'est de au moins contrôler l'étape dentaire une fois par an. Négligés, maltraités, des chevaux trouvent parfois refuge dans des associations, comme l'écurie de la Deuxième Chance à Duttlenheim. Quand Fürst avait des gens qui le battaient, ils utilisaient une fourche et puis il a les traces de la fourche en fait, comme ça. Les animaux y sont soignés après des parcours souvent dramatiques. Si c'est un animal qui, effectivement, comme Fürst, était cadavérique, il tenait à peine debout. Au départ, il était suspendu dans des hamacs parce qu'il ne tenait pas du tout debout. Et il a fallu mettre un protocole de soins. Pareil pour l'alimentation, quelque chose qui était riche. Il a eu besoin de presque 2 ans pour retrouver son état de poids, son poids de forme, en fait. Un peu de travail est désormais nécessaire 2 à 3 fois par semaine pour se maintenir en forme. Avant d'en arriver là, il a fallu des années de patience pour regagner la confiance de l'animal. Il avait peur de tout, il prenait la fuite. Dès que ça n'allait pas, il se mettait à tourner en rond dans son box ou en prairie. Il galopait, il tournait en rond, il ne savait même pas où est-ce qu'il allait. Et la confiance, elle passe par quoi? Par énormément de temps avec eux, les soins, les câlins, les aimer. Et ouais, ça demande énormément de temps, prendre du temps avec eux. Depuis 2 ans, tout propriétaire d'équidés doit être détenteur d'un certificat de connaissance et d'engagement. Loi qui vise justement à lutter contre la maltraitance animale, mais pour le moment, elle n'est pas vraiment appliquée.